Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien frérot Serette et que tout se passe pour le mieux pour toi. Bienvenue sur les petites news et actus du jour. Normalement il sera environ 16h lorsque la vidéo sortira et j'enchaînerai certainement une deuxième pour 20h ou bien demain. Je ne sais pas, on verra selon le planning de la journée car j'ai congé et selon ce que madame voudra faire également de la journée, hormis promener le chien, tu connais, bah oui, Aki, le père de tous les chiens, celui qui a créé les clébards, à son image. Donc, on va commencer, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui aide énormément pour le soutien et le référencement. Alors ici, Thomas, porte-député français LFI, appelle la foule aux manifestations, au désordre et à la chasse des athlètes israéliens pour les Jeux Olympiques 2024. Écoutons-le, les arguments sont en béton, j'en suis persuadé. Nous sommes à quelques jours d'une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux Olympiques. Et moi je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Et il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations. Nous sommes à quelques... D'accord. Donc cette personne est députée. Cette personne se bat contre la carte, hein, le R, tu vois, le racisme, si tu vois ce que je veux dire. Donc, mais que fait-il là? Ne juge-t-il pas une certaine communauté, certaines personnes ayant une certaine nationalité? Et il dit clairement, ces personnes-là ne sont pas les bienvenues. Et pire. Le mec, il appelle carrément au harcèlement avec un grand H, les gars. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc, c'est ce genre de personne qui est au pouvoir, qui a une certaine crédibilité pour une partie de la population. Et c'est lui qui te dit non. Toi, on va te harceler. Toi, ça va, tu peux parce que tu as une certaine nationalité. Qu'est-ce que c'est que ça? Honnêtement. Bah, je trouve ça extraordinaire, voilà. Et c'est normal, et le pire c'est que ça passe crème, voilà. Ne se rend-il pas compte de l'ironie de ses propos? Moi je vais vous dire, encore une fois, ce qui se passe. Ce qu'il fait là, c'est de la dissonance cognitive. Comme d'habitude, il faudrait vraiment que je crée les t-shirts sur la chaîne. Hein. Dissonance cognitive en approche. T'en mettras, j'espère, hein, si ça sort. Ah, ici. Aïe, le QR code les gars, et en 3 mots, CUL, espace R, espace CODE. Ah ben oui, moi ça me rappelle une certaine époque tout ça. Écoutons. Vous pouvez pas rentrer dans cette zone, désolé. On va juste faire demi-tour. Incroyable. Juste incroyable. Parce qu'il fallait que j'ai un QR code et vu que je travaille en haut de la rue, je pensais pas qu'il y en avait besoin, mais si c'est comme ça tous les jours pour aller au travail, ça va être un peu compliqué quoi. Je vais au boulot et c'est le premier jour apparemment du QR code. Eh bien, c'est normal que ça fonctionne, parce que ça a fonctionné une première fois. Ils ont vu que les tests étaient nickel, hein, sans vouloir faire, sans rentrer dans le complot, etc. Hein, mais voilà, ça a fonctionné une première fois, et là ils se disent, bah écoutez, on va le refaire une deuxième fois. Donc les personnes qui habitent sur place, qui n'ont rien demandé avec les Jeux Olympiques, qui s'entartinent les burnes à la Maltine, eh bien elles doivent supporter tout ça, et pire, montrer un pass pour pouvoir se balader librement. C'est incroyable, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être revenu à une certaine époque un peu bizarre, tu vois. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'avais pas de QR code, donc... C'est ouvert la station de métro. Allez-y, on peut y aller. Merci. Pour demain, il faudra un cœur. On va faire un détour. Toute la rue de Rivoli. Mais on était plus ou moins au courant, de toute façon on savait que ça allait être compliqué et que... Mais maintenant, chacun son travail, ils font leur, nous on va aller faire le nôtre. C'est tout bon pour moi. Je vous laisse ouvrir votre sac et avec mes collègues juste derrière. Merci, bon courage. Je trouvais ça assez clair. C'est la sécurité quand même, ça compte. Donc voilà. Ah, les boomers qui trouvent ça normal. Et c'est pas possible ça. Non, ce n'est pas normal. Enfin, tant mieux pour elle, hein. Mais
Moi, je n'arrive pas à accepter ce genre de choses. Parce que nous, on n'est pas fermés. Sur le site des JO, ils précisaient pas du tout qu'il fallait le QR code obligatoirement. Donc, j'avais une attestation de l'employeur, mais d'ici demain, a priori, le QR code est obligatoire. Ça a l'air d'être le bazar, surtout que le policier disait « je connais pas Paris, je peux pas vous renseigner ». Enfin, ça avait l'air pas hyper rodé cette affaire, mais c'est normal. C'est le début. Aïe, 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 aïe. Bah, j'ai quand même envie de dire, parfois, nous avons le gouvernement que nous méritons. Alors ici, ouh là 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 là, oui, c'est cette vidéo qui n'a pas arrêté de tourner. Regardez bien à quel point c'est effrayant le type de personne qui gouverne, les gars. Donc c'est Joe Biden, d'accord? Je vais traduire en même temps, enfin je vais pas traduire vu que c'est déjà traduit, tranquille. Je vais juste faire la traduction tout haut, quoi. Mais c'est déjà sous-titré, écoutez bien. Ah, j'adore tes oreilles. Je les adore. Elles sont vraiment... J'ai pas lu. Elles sont vraiment cool. Quel est ton nom? Catherine. C'est un beau nom. C'est le nom de ma maman. Quel âge as-tu? 17 ans? Elle a 6 ans. Je vous laisse imaginer le degré de perversion que ce type a dans la tête. C'est juste incroyable. Je sais même pas s'il est encore capable de se torcher seul, le bonhomme. Heureusement qu'il s'est retiré de la présidentielle. Mais c'est un gars comme ça. Allez voir. Le best-of de Joe Biden avec les enfants. C'est à vomir. Simplement à vomir. Bon, ici, nous avons... Qu'est-ce que c'est? Flash. Vous n'avez pas le droit d'exhiber ce drapeau, on a des ordres, on les applique. Donc lors du passage de la flamme olympique à Vitry-sur-Seine, les policiers avaient pour consigne de retirer uniquement les drapeaux palestiniens, tandis que ceux des autres pays flottaient librement. Pour rappel, la Palestine sera bien présente aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec 10 athlètes olympiques. D'accord, bon bah écoutons-le, malheureusement c'est pas lui qui décide, hein. C'est préfecture de police, peut-être encore au-delà, et c'est comme ça. On n'avait pas le droit d'exhiber le drapeau, on a des ordres, je les applique. Enfin, c'est quand même un peu du foutage de tête, parce que lors de manifestations, il n'y a que des drapeaux palestiniens qui sont brandis en général. Donc... Monsieur, vous n'exhibez pas le drapeau. Vous n'exhibez pas le drapeau. Mais moi, je vous dis que vous n'avez pas le droit d'exhiber le drapeau. D'accord. En fait, ce qui aurait été bien, là, c'est que je peux comprendre la personne qui veut pas se soumettre, mais ce qui aurait été bien de la part du policier, bah, je le comprends aussi, il a des ordres, c'est comme ça, malheureusement, on fait pas toujours ce qu'on veut. Mais ça aurait été cool de donner une explication. Peut-être qu'avec l'explication, eh bien, la personne aurait capté. Ou pas, j'en sais rien. Mais avec une explication, ça aurait été mieux. Même pour nous. Non, nous on a des ordres. Monsieur, nous on a des ordres. On a des ordres, monsieur. Et nous on nous a dit. Il y a une délégation. Non mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'exhiber le drapeau. On a des ordres, je les applique, d'accord? C'est un ordre qui est illégal. C'est un ordre, monsieur. Illégal. Moi ça m'en coordonne, je l'applique, d'accord? Non. C'est quoi? Qu'est-ce qui ça vous dérange qui rentre un drapeau ça? Qu'est-ce qui ça vous dérange? C'est un droit, c'est un drapeau illégal? C'est pas un drapeau illégal, c'est un drapeau. J'ai des ordres, je les on a... Ah bon, brandissons le drapeau palestinien partout, tout le temps. Bah c'est... Ouais, on va pas faire le drapeau français vu que c'est facho, hein. Mais pendant la Coupe d'Europe, j'en ai vu plein, moi. Chaque fois que la France jouait... J'ai vu plein de drapeaux français et j'ai été réellement offusqué et opprimé par cette vision. Voilà, autant de fachos dans le stade. Je m'en sortais mal vu que je m'identifie à quoi on s'identifie aujourd'hui. Bah tiens, Boeing 747, c'est cool ça. Bref, frérot Sorette, voilà, la petite news actu se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça.
Rien d'autre à ajouter, voilà, like, partage, abonne-toi, commente pour le soutien et le référencement, et je te lirai, et si j'ai le temps, ben, je te répondrai. Paix, amour, santé, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit bah, soit à ce soir, soit à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye, et fais très attention à toi.